marketing professionnel, intervention. On va donner la galette. Vous en donnez une. Kim, c'est mon conjoint. Enchantée. Nicolas, salut. Enchantée. Vous êtes bien psychiatre? Oui. Donc, vous devez faire entre 15 et 20 minutes de pitch. Si vous arrivez en bas de 15 ou en haut de 20, c'est moins de 10 points tout de suite. Donc, moi, je vais vous donner le temps. Donc, à chaque fois que, dans le fond, quand 10 minutes de passé, il reste 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Les 10 dernières secondes, je les fais avec mes mains. Et puis, à la fin de votre présentation, vous allez avoir une période de questions, commentaires de 5 minutes. Alors, je laisse les juges si vous se présenter tout après. Parfait. Oui. On va vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Oui. Dire dans quelle concentration vous êtes. Parfait. Avec le collège? Oui. Parfait. Donc, nous sommes tous trois des élèves du collège François-Xavier Garneau en gestion de commerce, dernière année, donc finissante en gestion de commerce. Parfait. Donc, ma collègue ici, Anne-Audrey Dallaire, moi-même Claudel Laviolette et ici Roxane Desrets. Bonjour. C'est beau? Oui. Alors, tout d'abord, je vous remercie d'être là. Je vous salue, messieurs les jurys. Tout d'abord, ce qu'on vous propose pour aujourd'hui, pour ce qui est de la séquence des points abordés aujourd'hui, tout d'abord, il va y avoir le mandat, suivi de l'analyse, autant externe qu'interne. Ensuite, l'énoncé de la problématique, les solutions que nous avons trouvées, puis la solution. Par la suite, le suivi, les recommandations, suivi d'une conclusion et la période de questions. Donc, pour commencer, le mandat, c'était de développer un volet événementiel en optimisant les actions marketing afin d'atteindre le marché corporatif. Donc, de vous faire plus connaître auprès des entreprises, des PME pour pouvoir agrandir votre commerce. Par la suite, pour ce qui est des forces internes, je vais laisser ma collègue Anne-Audrey vous en parler. Donc, tout d'abord, pour ce qui est de l'analyse interne au niveau des forces de l'entreprise et la planification, ça se situe surtout, en fait, c'est plus beaucoup propre à la présidente elle-même. Donc, c'est une personne qui est très à l'affût des dernières tendances, donc elle sait sur la mode, sur les tendances. Donc, on va vraiment chercher une force au niveau de la planification des mariages comme ça. Ensuite, c'est vraiment par rapport aux services personnalisés. Donc, un budget sur mesure, les clients apportent leur budget, elles tentent de le respecter, de faire une planification aux attentes des clients. Ensuite, c'est vraiment un concept unique quant à l'approche qualité, qui permet justement les services personnalisés. La connaissance de la ville aussi, Kim est une personne qui connaît vraiment beaucoup la ville de Québec, donc les prix, etc. Donc, ça lui permet vraiment d'avoir... de trouver comme des deals ou quelque chose comme ça, donc vraiment qui permet justement de s'approcher encore plus du budget préalablement établi. Il y a des types de services disponibles, donc c'était soit un montage complet du mariage ou simplement un coup de main là, pour l'établissement. Donc ça, c'est quand même vraiment très intéressant. Et aussi, il y a l'établissement de carte forfait qui est disponible pour la clientèle. En plus du site Internet, là, c'est possible de faire poser une demande là, via le site Internet, donc c'est quand même très intéressant. Ensuite, pour ce qui est des faiblesses, il n'y a vraiment rien de majeur, vraiment. Ce qui ressortait le plus, c'était la distinction des forfaits. Au niveau des forfaits, il y a le forfait de A à Z, ainsi que le forfait intermédiaire qui se ressemblent beaucoup. Donc, ce qui aurait été plus intéressant, c'est vraiment d'aller se coller le plus possible dans une clientèle précise pour essayer d'aller rejoindre le plus grand nombre de gens. Ensuite, c'est sûr que c'est une nouvelle entreprise et l'expansion événementielle qu'on va élaborer un peu plus tard. Donc, je vais laisser Claudel continuer avec l'analyse externe. Parfait. Donc, pour ce qui est de l'analyse externe, tout d'abord, la visibilité à l'événement du bal Vinois était vraiment un bon mouvement pour avoir de la plus grande visibilité. Par la suite, on peut regarder les opportunités qui s'offrent à nous avec le PSTEL, soit avec la politique économique, sociale
technologique, écologique et législation. Je vais juste vous nommer quelques exemples comme ça. Par exemple, côté social, on peut dire que la société est plus en groupe. Donc, quand ils vont participer à un événement, ça va souvent être un mouvement de groupe. Un autre exemple, ça serait l'exemple technologique. Aujourd'hui, avec tous les médias sociaux, ça peut être très rapide et très simple de pouvoir rejoindre un maximum de population. Par la suite, pour ce qui est des menaces, on peut toujours y aller encore avec le pestel. Encore une fois, avec le point technologique, encore avec les réseaux sociaux, ça peut être autant une opportunité qu'une menace, parce qu'encore une fois, dès que quelqu'un publie rapidement quelque chose sur YouTube ou sur Facebook, la population encore le sait rapidement. Donc, c'est un échec, l'événement, ça va se savoir rapidement et ça va se faire parler de bouche à oreille. Puis, par exemple, une menace au niveau écologique, ça pourrait être que les produits sont difficiles à trouver. La main-d'œuvre pour pouvoir faire des produits écologiques serait difficile à trouver. Par la suite, pour ce qui est de la problématique, Roxane va vous en parler de plus précisément. Donc, en fait, nous, la problématique qu'on établit, c'est que Cap Planification, c'est une nouvelle entreprise. Dans le cas mentionné, nous, en fait, on n'avait pas d'informations afin de savoir comment se déroulaient là, les opérations de l'entreprise. Donc, nous, la problématique qu'on établit, c'est que présentement, Cap Production a été établi pour organiser les mariages et puisqu'on n'a pas les données sur les opérations, c'est difficile pour nous de dire, bon, d'accord, le but premier de Cap Production, c'est d'organiser des mariages et maintenant, on veut se lancer dans l'organisation événementielle qui est un autre dossier. Donc, nous, en fait, c'est ce qu'on a vraiment établi comme problématique puisque c'est une nouvelle entreprise qui a un but et qui tout de suite vient apporter un nouveau développement. Donc, c'est pour ça qu'on peut vous conseiller vraiment au niveau de la problématique, c'est vraiment ce qu'on a ressorti là. Ensuite, dans les options possibles, il y a 3 options en fait. Soit ne pas s'engager dans le projet au niveau du développement événementiel. Par la suite, développer le volet événementiel sans rien changer à la structure de l'entreprise. Ou sinon, développer le volet événementiel en s'assurant de maîtriser ce qu'on va avoir identifié comme étant les faiblesses de l'entreprise, donc les risques potentiels. Maintenant, au niveau des solutions. Donc, développer le volet événementiel en s'assurant de maîtriser les faiblesses de l'entreprise, c'est ce qu'on a vraiment établi comme solution à garder, la solution choisie. Maintenant, l'implantation. Donc, ça, c'est ce qu'on vous présente, notre plan d'action en même temps que l'échéancier, donc sur la ligne du temps. On commence avec l'analyse de faisabilité. Donc, à partir de, on pourrait considérer dans les prochains jours, là, demain environ. Ça, on a calculé 1 mois pour faire l'analyse de faisabilité. Au niveau de, je vais tout vous expliquer en plus en détaillé à cette étape. Ensuite, en même temps, donc à peu près à la mi-chemin, on va commencer la mission et valeur. Par la suite, lorsque l'établissement de mission et valeur va être terminé, on va passer à la correction des lacunes internes. Donc, on pourrait calculer qu'on serait rendu un peu plus que 3 mois. Une fois que ce volet-là est complété, on passe à la mise en marché du volet événementiel. Par la suite, au contrôle et au suivi. Et ces 2 volets-là peuvent s'entremêler, en fait, là, au niveau du temps. Donc, on va maintenant passer au plan d'action. Aujourd'hui, donc, on peut calculer à partir de la mi-mars environ jusqu'à la mi-avril, donc notre 1 mois, l'analyse de faisabilité. Ça va être important de faire une étude de marché, une étude, voir comment on va procéder au niveau du financement, en plus de l'analyse de rentabilité, des risques potentiels, puis de l'analyse des ressources. C'est tous des éléments qu'il faut prendre en compte parce que l'étude de marché, ça va nous voir, est-ce que vraiment, quels sont mes clients, qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce que je dois leur offrir. Donc, le financement, même chose, ça va nous permettre d'aller voir quelles sont les sources possibles et qu'est-ce qui correspond le mieux à nos besoins. L'analyse de rentabilité, évidemment, pour que le projet soit viable, il devra être rentable. Les risques et l'analyse des ressources, qu'est-ce que je vais avoir besoin pour procéder à tout ça. Donc, maintenant, on va arriver, la prochaine étape, c'était la révision de la mission et des valeurs. Ce qu'on veut dire par là, c'est que ça va être important d'adapter la mission qui était préalablement établie et inclure en fait le nouveau volet d'organisation d'événements. Même chose là, pour les valeurs, on va devoir s'assurer que le tout concorde, donc il n'y a pas eu de modification au niveau de la structure. Et ensuite, on va devoir corriger les lacunes internes, par exemple là, améliorer les forfaits
en vigueur, qui était une des lacunes qu'on avait préalablement, qu'on avait ciblées comme étant une certaine faiblesse au niveau de l'entreprise. Par la suite, ça va être la mise en marché du volet événementiel. Donc, en fait, ce qui va être important, ça va être d'établir le réseau de contact. Donc, présentement, on a déjà des clients qui nous aident dans l'organisation des mariages, que ce soit au niveau de la nourriture, des salles, peu importe. À quel niveau je peux m'entourer de ces personnes-là et former un réseau de contact solide et l'adapter à mes besoins du nouveau volet événementiel. Même chose pour l'offre de services. Bon, nous, en fait, ce qu'on suggère, ce serait, pour aller rejoindre les corporations, ce serait directement d'inclure un service de formation ou d'organisation de congrès, en fait, aux entreprises. Parce que c'est vraiment ça, en fait, que les besoins... on a établi que c'est ce qui peut être important au niveau des entreprises. C'est ça qui arrive le plus souvent, les besoins qui ressortent le plus, les besoins de formation et de congrès, c'est quelque chose qui a sans cesse. Puis ensuite, ça va être la mise à jour du site Internet. Mise à jour du site Internet qui vont proposer par le fait même une version mobile du site. Ensuite, le plan média, donc tout ce qui regroupe radio, télévision, etc. Ça serait important de voir les possibilités à ce niveau-là. Un concours mariage, donc jumeler notre visibilité qu'on a eue auprès des clients dans l'entreprise d'organisation de mariage et faire un concours avec tout ça. Ensuite, l'échange de bannières publicitaires. En fait, c'est que lorsqu'on a une bannière publicitaire par Internet, il y a possibilité de l'afficher sur un site et qu'en retour, ce site-là affiche notre bannière publicitaire. Donc, ce serait de cibler une entreprise qui n'offre pas évidemment les mêmes services que nous, mais qui est complémentaire pour avoir une bonne visibilité, un échange de services en autres termes. Ensuite de ça, au niveau, on a proposé aussi un vin fromage. Le vin fromage, en fait, ce serait pour nous l'occasion de jumeler autant, de montrer à notre clientèle qu'est-ce qu'on est capable de faire, de les faire, de prendre contact avec eux, donc encore s'établir et élargir le réseau de contact. Donc, ça pourrait être d'inviter plusieurs entreprises, spécifier quels sont nos services et tout ça. Ensuite, inscription chambre de commerce. Il n'y a pas d'information dans le dossier à savoir si c'est quelque chose qui est fait ou pas, sauf que c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça nous permet justement d'établir, encore une fois, on revient sur le mot contact, mais les contacts, c'est vraiment important dans un milieu d'événements. Et ensuite, les forums. Ça serait important de choisir, de cibler un forum, en fait, qui est vraiment en lien directement avec le service qu'on offre ou complémentaire, puis de faire des interactions avec le public, donc interagir avec les entreprises, les conseillers sur des forums qui ont écrit. Les incontournables, encore une fois, Twitter, LinkedIn, Facebook, des flyers et objets promotionnels, Foursquare, qui est une application, encore une fois, des réseaux sociaux, puis le code QR. Zoom Media, en fait, nous, c'est un petit conseil qu'on trouverait intéressant, de s'implanter dans un restaurant où est-ce qu'il y a une clientèle d'affaires déjà bien ciblée, puis de faire une publicité. Là. Souvent, c'est au niveau des salles de bain, mais puisque souvent, dans les personnes du réseau des milieux des affaires vont souvent au restaurant, ça pourrait être une bonne occasion de faire une publicité à ce niveau-là. Donc maintenant, je vais laisser la parole pour le budget. Donc, pour ce qui est du budget, tout d'abord, vu qu'on a beaucoup d'améliorations web, donc c'est quelque chose qui coûte quand même pas très cher et ça se fait quand même assez bien. Par contre, on avait ciblé les principaux éléments dont la modification et l'entretien du site. Donc, on avait fixé un budget de 2 000 $ pour l'année. Pour ce qui est des réseaux sociaux, encore une fois, comme je viens de le mentionner, donc ça coûte vraiment pas grand-chose, presque rien. Donc, un gros cadeau. Et pour la version mobile du site web, encore là, c'est vraiment très approximatif. On l'avait mis 1 000 $. Pour la réimpression, comme on suggère d'améliorer la mission, de revoir les valeurs, etc., souvent, ça peut être déjà sur des affiches, des flyers, peu importe, déjà des objets promotionnels qui sont en circulation. Donc, réimprimer le tout pour qu'ils soient mis à jour. Ensuite, flyers, objets promotionnels afin de promouvoir l'existence du nouveau volet événementiel. Donc, pour ça, un gros 800 $. Donc, aussi dans le cas, il n'était pas mentionné si la présidente de CA Planification avait des cours en particulier ou en gestion d'événements. Donc, c'est une suggestion. Donc, un cours pourrait toujours faire un plus pour l'événement. Donc, on avait mis 5 000 $, plus une marge de manœuvre de 2 000 pour un total de 11 600. Donc, en bref, la question était de savoir
qui est visé par notre volet événementiel? Nous, on suggère les petites et moyennes entreprises pour débuter. Parce qu'en fait, ça nous fait une base, ça nous permet d'acquérir l'expérience. Puis, qu'est-ce qui est vraiment intéressant? Bien, c'est de se servir, comme j'ai déjà mentionné, de l'expérience qu'on a déjà, parce qu'il faut savoir qu'il faut tenir compte du fait que l'organisation de mariage, oui, c'est un tout autre volet qu'une organisation d'événements quelconque. Par contre, il reste que l'expérience d'organisation est là. Donc, il faut se servir de ça, mettre de l'avant les services distinctifs qu'on a. Donc, ce qu'on vous propose, la formation, l'organisation de formation et l'organisation de congrès, par exemple. Puis, avec quelle offre, en fait, c'est de jumeler tout ça ensemble, mettre ça de l'avant, donc notre expérience et le service distinctif qu'on offre aux entreprises, et c'est ce qu'on vous propose là, vraiment d'offrir au niveau de la solution. Donc, en gros, c'est ce qu'on vous proposait là, dans la solution. Au niveau du suivi, ça va être important d'établir les objectifs préalablement pour pouvoir établir si oui ou non ça a été à la mesure de nos attentes, est-ce que les résultats étaient là. Donc, un objectif doit être toujours, en fait, spécifique, mesurable, acceptable, réalisable et situé dans le temps, donc temporel. Puis, une fois que ça c'est préalablement établi, ça nous permet d'avoir un suivi efficace. Donc, c'est pour le suivi. Au niveau des recommandations maintenant. Oui, donc pour ce qui était des recommandations, corriger les lacunes le plus tôt possible. Avant de passer à autre chose, vraiment les corriger, s'assurer qu'il n'y a plus aucune coquille, trouver la solution avant de passer à autre chose. Par la suite, avoir un suivi régulier dans toutes les étapes qu'on vous a nommées, tantôt avec le processus, vraiment exercer un contrôle sur chacune des étapes pour vérifier que les étapes soient bien faites au complet, qu'elles soient claires, qu'elles soient complétées à 100%. Ensuite, entretenir les relations d'affaires que vous avez avec vos clients pour que les contacts se fassent clairement et efficacement. Par la suite, justement, les objectifs clairs, comme ma collègue vous l'a dit tout à l'heure avec l'objectif SMART. Par la suite, toujours vous faire un scénario optimiste, réaliste et pessimiste pour voir si vous vous retrouvez comme un budget dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, puis qu'est-ce qu'on viserait. Puis, par la suite, une conclusion. J'étais partie sans parler. Donc, finalement, c'est ça. Pour conclure, le volet événementiel serait vraiment un avantage concurrentiel dans la ville de Québec pour l'entreprise. Il y aurait simplement quelques modifications à faire pour essayer de vraiment se lancer dans un projet puis de réussir à 100%, d'être à fond, puis d'aller chercher une clientèle puis que ça marche dès le début. Donc, avec les recommandations, les suggestions comme vous avez faites aujourd'hui, en espérant que ça porte fruit. Merci beaucoup. Donc, il y a une période de questions. Oui, poser quelques questions. Vous parliez des objectifs mesurables, SMART. Quel objectif pensez-vous qui devrait être pertinent au cas? Par exemple, avec la distribution là, de flyers, d'objets promotionnels et toute la campagne là, de publicité, avec SMART, par exemple, mesurable. À votre événement, vous voulez atteindre 5000 personnes. Mais ensuite, vous pouvez demander aux gens quand ils rentrent comment avez-vous eu la mention de notre événement. Ah oui, j'ai vu un flyer. Ah oui, dans la salle de bain chez Zibo ou des choses comme ça. Comme ça vous permettrait de voir quel média vous a permis d'avoir une plus grande visibilité. Comme ça, la prochaine fois que vous faites un événement ou justement une autre campagne, par exemple pour le bal vinois, là, qui est quand même de grande envergure, c'est la 20e année. Donc ça a marché. Qu'est-ce qui fait que cet événement-là marche à chaque année? Est-ce que c'est dans les journaux? Est-ce que c'est sur Internet? Puis de pouvoir toujours agrandir la clientèle. Si votre question c'était sur quel objectif il faudrait fixer, en fait, les objectifs qui seraient vraiment importants, ça va être vraiment de voir, bon, d'accord, les lacunes, ce qu'on a identifié comme les faiblesses, exemple, le forfait, bon, ça serait mon étude de marché. Je vise combien de personnes et combien de personnes que j'aimerais qu'ils me répondent, en fait, que le service que je leur offre pourrait les intéresser, à combien doit s'élever ce chiffre pour que je considère que c'est un besoin nécessaire. Ça pourrait être des objectifs comme ça pour vraiment avoir une vision claire d'où est-ce qu'on veut s'en aller. Par la suite, prendre les démarches pour pouvoir faire la campagne de financement. On pourrait aussi, même si je peux me permettre de rajouter, comme là, dans le fond, ces activités vont être plus diversifiées. Il va y avoir l'organisation de mariage, l'organisation d'événements. On
pourrait peut-être établir des objectifs au niveau, OK, est-ce que je veux que 70% de mes activités soient concernant les mariages, est-ce que 30% concernant les événements? On pourrait aussi également se fixer des objectifs dans ce sens-là, à court et à long terme. Puis qu'est-ce que vous conseillez justement à ce niveau? Est-ce qu'on devrait être 70%, 30%, 70-30 mariage, 50-50? Bien, considérant que c'est une nouvelle entreprise, nous, c'est ça qu'il nous a vraiment dit. C'est sûr qu'il faut garder notre but premier, la raison première de l'entreprise, c'est l'organisation de mariage. Donc, on considère que les efforts doivent être mis à ce niveau-là en premier lieu. Sauf que les tâches vont s'entremêler, là, parce que l'organisation de mariage et de l'organisation événementielle, ça peut être quelqu'un, forcément, à un moment donné, qui va dire, bon, moi, écoutez, ça m'intéresserait que vous faisiez quelque chose pour mon entreprise, puis le mariage va venir aussi, les connaissances vont s'entremêler, les contacts vont s'entremêler, donc on considère que pour l'instant, c'est sûr que ça devrait être encore davantage les efforts soutenus pour le mariage, commencer à impliquer graduellement, donc au fur et à mesure, l'impliquer l'événementiel, pour l'instant, une proportion, je vous dirais, pas 50-50, vraiment majoritairement pour le mariage pour l'instant. Il ne faut pas perdre de vue la raison première pour laquelle l'entreprise existe. Il ne faut pas perdre son identité à travers un nouveau projet d'entreprise. Puis au début, c'est ça, vu que c'est pour les mariages, les gens ils se marient une fois. Si, comme vous le dites, le dit si bien votre slogan, on passera pas à côté, bien, les gens vont s'en souvenir et vont dire hey, c'est vrai, j'ai un baptême maintenant à faire, avec qui je vais faire affaire pour m'aider à faire cet événement-là. Elle va se souvenir que son mariage a bien été, qu'elle n'a pas passé à côté de la chose, qu'elle va venir vous revoir pour faire un événement. Donc, au début, c'est sûr que le pourcentage de mariage serait plus élevé justement pour faire votre nom, pour agrandir votre clientèle. Puis par la suite, les événements vont prendre le dessus, quitte à devenir le plus grand. Là. Puis quand on va avoir un événement à faire, je m'en vais voir K-Production. Ouais. Moi, j'ai une question à propos de votre concours mariage. Oui. Pourriez-vous plus le détailler? Oui. Ça peut être par exemple un concours sur les réseaux sociaux. Nous, en fait, ce qu'on voyait, c'est qu'il y a plusieurs options. On avait vraiment beaucoup d'imagination à ce niveau-là. Ce qu'on s'était dit, c'est que ça pourrait être... c'est que notre clientèle, elle est déjà établie pour les mariages. Donc, ça pourrait être, nous, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est de jumeler les deux. Parce que, comme on s'est dit, les besoins peuvent, encore une fois, venir là, de l'un comme de l'autre des parties. Donc, au niveau du concours, en fait, ça pourrait être, par exemple, sur Facebook, bon, on lance la page Facebook événementielle, mais on joint en même temps un concours. On peut faire les deux sur la même page ou peu importe sur le site Internet. Ça pourrait être, bon, racontez-moi votre plus belle, justement, votre plus belle histoire d'amour. Vous courez la chance de gagner un certain pourcentage sur votre mariage, l'organisation de votre mariage. Puis par la suite, comme elle dit, ça pourrait être pour un autre événement. Si vous avez un autre événement, par exemple, je sais pas moi, la fête d'un proche, bien, plus gros ça, mais bon, un bal, voir en lien comment qu'on pourrait faire justement pour remettre après ça un certificat cadeau à la personne qu'on aurait désignée, puis faire un événement autour de ça, donc 360, l'envoyer autant sur faire un clip YouTube qu'on pourrait faire transmettre là, par les réseaux sociaux que par le site Internet, par les petits moyens d'affichage comme ça. Est-ce que je peux avoir une autre question? Oh oui. Vous avez parlé de mise à jour du site Internet, mais à part la version mobile, je ne suis pas sûr d'avoir saisi non plus quelles étaient les mises à jour que vous vouliez apporter. C'est surtout rajouter le volet événement. C'est faire l'ajout de ça. Souvent, en plus, je me souviens plus, en tout cas, souvent, il y a un portrait de la personne avec la mission, la valeur de l'entreprise. Dans le fond, c'est vraiment plus de faire une mise à jour au niveau de la nouvelle activité, d'incorporer. Surtout qu'il y a l'onglet. Voyez-vous comme deux choses distinctes ou un changement complet? Comment vous voyez ça? Bien, par exemple, là, vous avez votre site qui est consacré au mariage, puis vous pourriez avoir seulement une petite partie événement. Comme ça, les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vous ont connu en raison de leur mariage, donc ils vont revoir le site. Ah, il fait d'autres événements, clique dessus. Puis là, c'est un autre volet, mais c'est pas 90% là, de la page, c'est vraiment juste un 10%, un petit onglet événements sur lesquels les gens pourraient retomber en contact avec vous pour... En fait, c'est que il y a déjà un achalandage sur le site. Fait qu'en ayant l'achalandage, on devrait profiter de ça pour le faire connaître, que ce soit en anglais, puis là, on explique tout. Mais je pense que pour l'instant, ça serait important de passer par le même site, vu qu'il y a déjà un achalandage, une visibilité, le site web. Puis, il y a aussi l'onglet blog. L'onglet blog, donc de le mettre à jour aussi, là. Okay. Ouais. Je crois que vous avez eu une excellente saisie du mandat. Ça va faire
une journée et demie qu'on regarde des présentations. Puis honnêtement, je peux dire c'est une des bonnes présentations qu'on a eues. Puis au point de vue des 3 options qui ont été proposées, c'était probablement les plus justes par rapport à ce qu'on a vu. Puis ça, je parle même au niveau universitaire, donc félicitations. Ah, merci, c'est gentil. Donc, ça, c'était très bien. La seule chose, c'est que l'analyse, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de données, je trouvais qu'elle était vague, mais elle était obligée de l'être. Ouais, Mais vous avez on le n'avait droit pas de de saisir. chiffres, là, ouais. Mais par contre, une fois que vous avez choisi votre option, peut-être prendre juste un petit peu plus de temps de l'expliquer. Quelle option vous voulez choisir et pourquoi. Ça a passé, tu sais, voici les 3 options, on va prendre tout de suite, vous êtes tombé dans l'implantation, ça aurait été un peu mieux. Puis le plan d'action de peut-être juste être un petit peu plus complet. Pas nécessairement beaucoup, j'ai aimé qu'il y avait beaucoup d'idées puis que c'était vague, mais juste un petit peu. Des fois, les gens vont trop dans le micro. Puis si vous aviez été juste un petit peu plus, puis qu'est-ce que vous l'avez fait, ça aurait été excellent. C'était vraiment bien. Est-ce que vous auriez pu avoir du temps avant? Bon, c'est sûr que quand on travaille, les modèles Pestel, les modèles Smart, nous, ce qu'on veut, c'est du concret, beaucoup plus. On l'a vu, la théorie, on sait que ça existe. Mais si vous êtes capable de nous arriver, au lieu de nous dire que notre objectif doit être temporel, proposez-nous quelque chose. Proposez-le. Là, vous avez proposé aussi beaucoup de... ton exemple écolo, c'est dur d'avoir des trucs, des fournisseurs écolos. Effectivement, c'est une menace, mais tu peux le mettre en gros, en gras. On n'est pas capable de trouver des fournisseurs durables. Au lieu de mettre à côté, que je marque un exemple sur chaque. C'est ça, d'accord. Au lieu de mettre les trucs. Puis juste un petit, puis ça, c'est normal. Vous êtes en premier pitch qui est excellent par ailleurs. Période des questions. On a 5 minutes, nous, en tant que jury, pour poser des questions. Des fois, on a beaucoup de questions parce que c'est intéressant, qu'on veut en savoir plus. Relancez-vous pas 3. On répond de manière courte. Oui, on va relancer une personne s'il y a eu un oubli majeur, mais là, ce que vous avez fait, c'est taper sur le même clou les 3, une après l'autre. Mais ça, c'est vraiment le détail. Parfait, c'est bon. Puis au niveau de votre plan d'action, de tenir compte, c'était peut-être un des plans d'action les plus réalistes que j'ai vus, au point de vue de vous êtes en gestion d'entreprise. En gestion de commerce. Ça paraît. Parce que vous êtes une seule entreprise qui aussi amener un volet humain. Dans le sens que d'avoir une conscience qu'un plan d'action ou un budget X, si c'est une micro-entreprise, 1 ou 2 personnes qui travaillent, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire en même temps. Puis c'était une profondeur d'analyse que ça non plus, on n'avait pas revu dans les autres groupes. Donc félicitations. Bien, merci. C'était vraiment bien. Merci. Non, toi? Non, pas du tout. Ben, moi, je vais vous dire merci. C'était ma première expérience. J'ai vraiment aimé ça. C'est ta première expérience? Oui, c'est la première Tout le monde, première fois. Pas Claudel, mais moi puis Anne-Audrey, oui. Bravo. Merci. Félicitations. Merci. Merci. Salut. Bonne journée.